Aujourd'hui, on va entrer un peu dans ce que je peux appeler de la viande spirituelle. Et je crois que nous sommes assez matures pour nous y rendre. Nous ferons notre lecture dans le livre d'Éphésiens. Nous parlons toujours de la promiscuité de la grâce. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sensibilité de la grâce. Et nous lirons ensemble Éphésiens chapitre 2. Nous ferons une longue lecture, car je juge que c'est important pour nous. Éphésiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 9e. Après, j'aurai recours à la version Bible du Semeur pour le verset 9e. Je pense que c'est projeté pour nous et nous allons lire ensemble d'une seule et même voix. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Oui, le don gratuit même. Amen. Juste avant de rentrer dans le message, lisons ensemble le verset 9e de la version Louis II. Par la suite, nous allons lire ce même verset dans la version Bible du Semeur. Verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Laisse-moi le dire à nouveau. Ce n'est point par les œuvres afin que personne... Lisons ce même verset dans la version Bible du Semeur. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Regarde la personne à côté de toi, dis personne. 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 Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur la sensibilité de la grâce. Notre thème principal est la promiscuité de la grâce, mais nous avons toujours des sous-thèmes qui nous permettent de plonger davantage dans le vif du sujet, la sensibilité de la grâce. Aujourd'hui, en guise d'introduction, j'aimerais vous parler un peu du manque d'intelligence émotionnelle que j'ai observé au sein de nos différentes communautés. Dans un domaine psychothérapeutique et même psychologique, les spécialistes ont recours à trois notions, trois thèmes qui ont l'air d'être simples, mais au fait qui sont très difficiles à appliquer dans la vraie vie. Et nous parlons ici de la sympathie, nous parlons de l'empathie, et troisièmement, nous parlerons de la compassion. Il parle et nous présente la sympathie comme étant quoi? Comme étant ce qu'on éprouve avec autrui. C'est-à-dire, quelqu'un a un cas de mortalité, je fais part de mes sincères condoléances ou de mes sympathies à cette personne-là. Ok? Parce que je fais preuve d'intelligence émotionnelle à l'égard de ce que la personne est en train de traverser. C'est-à-dire, on identifie parfois, on ressent aussi parfois ce qui affecte autrui parce qu'on est conscient de ce qu'il vit. Donc c'est une question de conscience parce qu'on n'est pas dans la place de l'autre. C'est la raison pour laquelle il y a une certaine distance émotionnelle qui nous permet de ne pas prendre cette émotion sur nos épaules. J'aimerais qu'on parle de l'empathie.
L'empathie, contrairement à la sympathie qu'on éprouve avec autrui, l'empathie, c'est ce qu'on éprouve en dedans. Ce que je suis en train de parler ici, cela va renforcer nos intelligences émotionnelles par rapport à nos relations interpersonnelles. Donc, empathie est ce qu'on éprouve en dedans. Cela veut dire quoi? Je constate que tu es triste et je comprends pourquoi. Donc c'est la capacité que la personne a à ressentir les émotions de l'autre et à mettre à sa place par rapport aux émotions de cette personne-là. Donc, on partage alors ses sentiments parce qu'on parvient à s'identifier. Les sympathies, on ne parvient pas à s'identifier. Il y a une distance émotionnelle. Mais l'empathie, on le ressent même. Par exemple, un ami perd son emploi et se sent désemparé. On peut éprouver de l'empathie parce qu'on est capable de s'imaginer, vous voyez, de s'imaginer ce qu'on ressentirait si une telle situation nous arrivait. Donc nous avions vu la sympathie, on éprouve ce que autrui est en train de vivre, on peut sympathiser avec la personne dans un cas de mortalité. On vient de voir la notion de l'empathie, cela veut dire que ce que la personne ressent, on peut l'éprouver, on peut s'identifier à cette émotion-là, à cette adversité-là. La personne perd son emploi, on se met à sa place. On n'a pas perdu notre emploi, mais on a la capacité de nous mettre à sa place. L'une des choses qui peut causer très souvent une situation conflictuelle dans une relation interpersonnelle, c'est le manque d'empathie. Et ça, j'ai appris à le cultiver. Cela veut dire quoi dans un langage pratique? Je suis dans un conflit, dans une discussion, je confronte quelqu'un. Et en pleine discussion, la personne m'a dit, oui, j'ai réagi ainsi parce que toi, tu m'as rabaissé. Dans le temps, puisque j'étais sympathique, je sympathisais avec ce que la personne me disait. Mais le manque d'empathie m'empêchait de comprendre ce que la personne éprouve. Et par conséquent, j'étais sur la défensive. Mais maintenant, avec une intelligence émotionnelle accrue, qui augmente et qui évolue, je suis appelé à être à l'écoute pour comprendre que ce que la personne est en train de vivre ou d'exprimer peut-être ne provient pas de mes réactions. Alors, il faut écouter ce qu'elle ressent. Et en me mettant à sa place, je me dis, probablement, je me sentirais de la sorte. On parle d'intelligence émotionnelle. Donc, on a parlé de la sympathie, on a parlé de l'empathie, mais j'aimerais rentrer dans la troisième dimension de l'intelligence émotionnelle et qui va même ouvrir nos portes vers l'intelligence spirituelle. C'est ce que j'appelle la compassion. La compassion dépasse la dimension de la sympathie et évidemment dépasse celle de l'empathie. Quand nous sommes dans la compassion, nous sommes dans le souffrir avec. Donc, je comprends ta peine, c'est pas seulement par sympathie ou par empathie, mais je décide de rattacher ma compréhension de ta peine à une action qui sera positive pour toi. Exemple, je comprends ta peine, alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer la soirée avec toi pour que tu ne te sentes pas seul. Donc la compassion est toujours attachée ou rattachée à une action. Donc la compassion amène la sympathie et l'empathie dans la dimension de l'action. Tu ne peux pas être compatissant sans être empathique. Et très souvent, comme je l'ai dit précédemment, l'empathie provient des moments difficiles que tu as traversés. Les gens qui n'ont pas de la compassion sont très souvent ceux et celles qui se cachent en arrière d'une illusion de sainteté. Au fait, le Seigneur te dit dans Ésaïe 64, verset 5, que ta justice, ta sainteté ou l'illusion de ta sainteté est comme un vêtement souillé au regard de ton Dieu. Alors c'est pour cela qu'il dit dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, c'est par la compassion
fonction divine que vous pouvez plaire à Dieu. Déteste la faveur, la compassion divine, nous aurions pu être dans une posture répugnante. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a rachetés, pas en fonction de nos œuvres, non en fonction de nos belles actions, mais en fonction de sa grâce. Maman, si tu es là avec moi, lève-toi, touche 3 personnes avec ton coude, dis, c'est seulement en fonction de la grâce. C'est